Eh, tu sais que t'es un geek, toi. Mais qu'est-ce qu'un geek? Quelle est ta définition d'un geek? J'imagine que pour toi, un geek, c'est juste un petit branleur qui passe sa journée à jouer aux jeux vidéo, à mater des animés, des hentai devant son ordinateur, qui se croit geek depuis qu'il connaît le Marvel Cinematic Universe, Game of Thrones, The Walking Dead, en jouant à Candy Crush sur son iPhone. Bref, quelqu'un de banal. Mais moi, vois-tu, j'ai une vision assez différente de ta définition. Pour moi, chaque élément de cette culture a permis d'influencer la société et le mode de vie de milliards de personnes à travers le monde, à travers des histoires, des personnages et surtout des artistes incroyables. Bienvenue dans Gak Mood. Comme vous avez pu le comprendre dans mon introduction de Morpheus, le but de cette émission aura pour objectif de te montrer comment cette culture a influencé d'autres cultures dans le divertissement, c'est-à-dire le cinéma, le sport, la mode et la musique. Et justement aujourd'hui, à l'occasion de la sortie de Dragon Ball Super Broly en France, nous allons parler musique avec la thématique suivante, comment le personnage culte de Broly a influencé le rap français. Je suis Broly, appelle tous tes BZ si tu veux ma chute. Sondage n'est qu'un serre-tête, moi je suis Broly, j'ai les cheveux verts comme un zèbre. Alors, pour commencer, si tu viens de sortir de la zone fantôme avec une connexion Edge ou que tu es partisan du discours de Ségolène Royal, j'imagine que tu ne sais pas qui est Broly. Eh bien Broly, c'est le personnage culte et légendaire apparu dans un OAV de Dragon Ball Z dans les années 90 et qui a eu le droit ensuite à un reboot en 2018. Mais dans cette vidéo, on va se concentrer sur la version des années 90 car j'imagine que la plupart des rappeurs que je vais citer dans cette vidéo n'ont même pas vu le nouveau film Dragon Ball Super Broly. En général, en tant que lecteur ou spectateur d'une œuvre, ce qui nous attire dans un personnage dans un premier temps est sa personnalité, ensuite son histoire et surtout les motivations du personnage. Et justement dans l'univers du rap, on peut retrouver quelques similitudes entre Broly et les rappeurs français. Comme tout d'abord le fait que Broly soit présenté comme le charismatique Super Saiyan de la légende qui apparaît tous les 1000 ans. Et justement dans le rap français, on constate toujours une nouvelle vague de talent toutes les décennies avec quelques élus en tête d'affiche, notamment depuis les années 2010 où on parle carrément d'un nouvel âge d'or du rap français meilleur que la précédente des années 90. Donc déjà, dans un premier temps, je vous invite à me dire dans les commentaires si vous êtes d'accord avec ça ou pas. Nique les gyros, c'est la police. J'ai les mêmes cheveux que Broly. Je suis comme Broly, je deviens paro dès que ça parle de carottes. Pour un tarot exceptionnel, un type peut sectionner la carotide. Le rap est un art de base venant des ghettos et exercé par les artistes qui ont grandi dans les quartiers pour véhiculer et dénoncer les tendances de notre société actuelle. Même si aujourd'hui cette discipline est devenue plus pop et mainstream et surtout plus capitaliste. En analysant l'histoire de Broly, tu constateras que c'est l'une des histoires les plus thug life de tout Dragon Ball et même tout manga confondu. Parce que comme la plupart des rappeurs, c'est un personnage qui vient d'en bas, ayant vécu une enfance difficile et traumatisante. Il a dû prouver par son talent et par son envie de vengeance envers Goku que c'était pas n'importe qui et qu'il était déterminé à tout rafler comme la plupart des rappeurs qui se considèrent comme des rejets de la société et qui rêvent de liberté et de sortir de la manipulation comme Paragus qui contrôlait Broly avant sa rébellion. Donc l'identification au personnage de Broly n'est pas très choquante. Albino c'était Broly, algérien, végétal. Le monde est à moi comme Tony. J'arrive, j'arrête pas la Broly. J'enregistre un délit, montagne de Kabylie. On a les couilles à Broly. Et enfin la dernière raison pour laquelle le rap français est amoureux de Broly, est bien tout simplement parce que Broly nique des carrières, nique des rums forts, et aussi pour sa musculature saillante qui impose. C'est quand même le premier méchant qui a brisé les os de toute la Team Z en même temps avec une telle facilité. On n'avait jamais vu ça dans DBZ encore. Ici on analyse cela pour le rap français, c'est la base des bases dans cet art où chaque artiste veut être le meilleur, le plus gros vendeur, celui qui fera le plus de streams, le plus de vues, celui qui fera le meilleur classique, le meilleur album, bref, celui qui sera toujours au top du top et invincible comme Broly. Comme Broly, je viens te broyer, ouais. Ta maman me suce en poirier. Seul contre tous, je les baisse tous. Indestructible comme Broly, indestructible comme Broly. Étant donné que nous arrivons à la fin de cette émission, je t'annonce officiellement que j'ai ouvert une playlist sur Spotify uniquement pour l'instant qui s'intitule Gak Mood. Comme le nom de cette émission, tu retrouveras des sons rap français, rap quinri, J-pop, K-pop, du rock, énormément de variétés, où justement tu retrouveras plein de sons, plein d'artistes qui font énormément référence à la culture Gak entre guillemets. Donc, lien dans la description pour t'abonner à la playlist, comme ça tu t'enjailles fort
Comme jamais sur Instagram, Snapchat, tu me tags si tu t'enjailles sur des sons. Comme ça, je riposte directement. Et je t'invite, si l'émission t'a plu, à t'abonner à la chaîne, à partager et à commenter, liker, tu connais les bails. Et sur ce, on se retrouve dans quelques jours pour un prochain épisode. Et souviens-toi mon gars, le geek du passé, c'est l'otaku d'aujourd'hui pour la culture de demain. Et sur ce, on se dit au plaisir. Indestructible comme Broly, indestructible comme Broly. Ça pique, ça pique, ça pique, ça pique, ça pique, ça pique.